Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du mini-album que j'ai réalisé pour le kit du mois de la fée du scrap, le kit du mois d'octobre avec la collection Un air d'Halloween. Alors c'est un mini-album, donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai rajouté en plus du kit. J'ai fait vraiment avec pas beaucoup de matériel supplémentaire. C'est des choses que vous pouvez aussi bien réaliser avec des choses que vous avez déjà, donc le kit plus déjà ce que vous avez. Moi j'ai utilisé cette matrice de découpe, donc notamment ce sont des feuillages comme on peut voir. Vous avez une belle branche de ce côté-là, une petite branche de feuillage un petit peu, comment on appelle sur la planche de tampon, des herbes magiques, voilà. Donc là c'est pareil, c'est un petit feuillage simple, là c'est un feuillage avec plusieurs branches, un petit feuillage simple à 3 feuillages. Donc c'est un dice de feuillage que j'ai utilisé avec le papier noir de la collection pour pouvoir faire des embellissements que je vais vous montrer au fur et à mesure du mini-album. Donc une matrice de découpe, feuillage. Ensuite, j'ai utilisé des planches de tampons supplémentaires pour pouvoir faire de la décoration en plus des dice cuts, sachant que dans le kit qui vous est fourni de la fée du scrap, un air d'Halloween, vous avez 10 planches de dice cut à découper avec des titres, des embellissements, des fioles, des herbes, plein de choses. Et donc du coup c'est vraiment un petit plus de rajouter des petits tamponnages. Mais bon, j'avais envie, surtout pour pouvoir faire une belle mise en couleur, parce que j'aime beaucoup le coloriage. Et donc du coup dans le mini album que je vais vous présenter, j'ai utilisé la planche de tampon Cozy. Et sur cette planche de tampon, j'ai utilisé le petit pot avec la petite bougie. Sur celle-ci, donc ces feuilles d'automne de l'année dernière, je crois, j'ai utilisé juste cette petite feuille-là. Donc c'est pareil, hein, si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas du tout un problème. Je suis sûre que dans votre scrap room, vous allez retrouver une petite feuille correspondant à ça. Ensuite, potion magique. Par contre, là, c'est vrai que c'est un gros coup de cœur pour ces tamponnages. Donc, sur celui-ci, j'ai utilisé de mémoire les fioles. Il me semble que j'ai pris les fioles. Après, j'ai fait d'autres créations avec, vous verrez plus tard au courant du mois d'octobre. Donc, c'est vraiment ma planche coup de cœur. J'en ai deux sur la collection d'Halloween, les deux que j'ai prises. C'est la planche potion magique parce que j'aime beaucoup les petites sorcières qu'on peut mettre en couleur. Elles sont vraiment super sympas. Vous avez des petits mots qui sont vraiment super originaux aussi. Les petites fioles qu'on peut se servir tout au long de l'année, hein, parce que ça peut, en fonction de la couleur qu'on leur donne et la mise en scène qu'on leur donne aussi, ça peut très bien être des petites fioles pour du parfum ou des choses comme ça. Ça peut très bien être au niveau des petits pots pour mettre sur des créations gourmandes. Je trouve qu'elles sont vraiment super sympas. Ensuite, donc, vous avez deux petites sorcières. Vous avez sortilège et sorcière, hein, sur des fonds colorés. Donc c'est sympa, ça change aussi. Donc voilà, ça c'est la planche potion magique. Et j'ai également utilisé la planche herbe magique. Donc en fait, ça reprend un petit peu le dice que je vous ai montré tout à l'heure. Et je trouve que ces petites herbes, elles sont vraiment chouettes parce qu'on peut les utiliser tout au long de l'année. Ce sont vraiment des feuillages. Alors j'aime beaucoup les feuillages et les fleurs. Mais là, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Vous avez un petit duo de fleurs. Alors toujours pareil, tout est dans la façon que vous allez le mettre en couleur, les couleurs que vous allez choisir. Soit ça peut faire des herbes magiques, soit ça peut aussi très bien faire des fleurs, des feuilles du moins, des herbes féeriques si vous les mettez un petit peu dans les tons bleus, roses et tout ça. C'est vraiment en fonction de la couleur que vous allez leur donner que ça donnera un sens. Donc pour moi c'est vraiment une planche que j'aime énormément et qu'on peut utiliser donc toute l'année. Pareil, vous avez une super étiquette aussi à détourer qui est vraiment chouette. Donc voilà. Et ensuite, celle-là, c'est un petit peu ma petite planche coup de cœur de chez la fée du scrap. C'est feuillage de printemps. J'aime beaucoup ce duo de fleurs et également celui-ci. Et dans le mini-album, je me suis servi essentiellement de ces deux-là. Donc voilà le matériel que j'ai utilisé en plus du kit. Sachant que le kit à lui-même vraiment peut vous suffire parce que à l'intérieur du kit, vous avez également le petit tampon de la citrouille. Donc moi je l'ai monté sur de la mousse statique parce que je trouve que c'est plus agréable pour le tamponnage. Mais vous n'êtes pas obligé si vous avez un
un pad avec le film dessus qu'on met. Alors chaque fois je mange le mot, je crois que c'est le Take and Peel ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le coller directement dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que vous avez ce petit tampon en exclusivité dans le kit. C'est vraiment super sympa. Donc passons aux choses sérieuses. Je vais vous présenter donc mon mini album. C'est un mini album qui est relativement grand, je trouve. Il fait à peu près 18 cm sur 19 cm au plus haut. Ma couverture, je l'ai travaillée avec un fond avec un embossage à chaud et une superposition donc de matrice de découpe et de tamponnage que là j'ai mis en couleur au Polychromos de Faber-Castell. Ensuite, j'ai utilisé du médium pour faire un collage des petits séquins en bas du mini. Un joli embellissement bois qui est disponible également dans le kit avec la petite clé pour la fermeture. Une superposition de dice cut, la petite toile d'araignée et le titre de mon mini album Maison hantée pour les plus courageux. Donc il s'ouvre comme ceci et c'est un mini album avec plein de petits volets. Donc c'est vraiment un mini album qui n'est pas compliqué à réaliser et qui permet de mettre entre 10 et 15 photos et ça fait un joli petit souvenir. Donc là pour la page de gauche, j'ai utilisé donc un embellissement bois au niveau de la petite citrouille avec la petite clé que j'utilise en forme de flippette avec la petite Bratz, différents dice cut avec le titre que j'ai récupéré sur les planches de dice cut, une superposition des petits pots avec le petit mot frisson. Ensuite, le petit volet s'ouvre comme ceci. Là, vous avez une petite mise en scène des fleurs que je vous parlais tout à l'heure de la planche de tampon feuillage de printemps que j'aime beaucoup, que j'ai mis en couleur du coup à l'aquarelle cette fois-ci avec des petites paillettes sur le centre. Un petit mot. Donc je m'étais dit qu'on aurait pu glisser quelque chose en dessous, mais finalement je suis partie sur une mise en scène et je trouve que c'est vraiment sympa. Ça rappelle bien le orange du reste du mini album. Ici donc vous avez une petite photo avec le titre, la plus belle soirée de l'année. Une superposition du dice cut avec une mise en forme avec de la mousse 3D pour donner du volume. Et la petite citrouille que je vous ai mis en couleur au Polychromos. Sur cette page-là, vous avez simplement une photo qui ouvre comme ça sur la petite sorcière qu'on aime beaucoup. Une superposition de petites feuilles que j'ai mis en couleur à l'aquarelle avec laquelle sur certaines j'ai utilisé du glossy accent craquelé. Ensuite, le petit pot avec la lumière, j'aime beaucoup, c'est très joli. Faire le tour du quartier avec voilà un embellissement, une photo représentant une porte. Ensuite ici vous avez deux petits tags, donc je les ai laissés neutres pour pouvoir rajouter des photos à la personne qui va recevoir le mini album. Avec la petite cordelette que vous trouvez dans le kit. Ensuite ici vous avez le checker qu'on a fait donc dans la vidéo, qui est disponible dans la vidéo du début jusqu'à la fin, avec une superposition de dice cut, la matrice de découpe donc avec le dies assorti à la collection, quelques petits séquins que j'ai rajoutés sur le côté pour faire un petit rappel de l'intérieur avec la petite citrouille mis en couleur également au Polychromos. Ici je fais toujours un rappel de ma citrouille, donc pour l'harmonie et l'harmonie voilà, du mini album, c'est vrai que j'aime bien faire des petits rappels de tamponnage pour pouvoir donner un petit clin d'œil sur chaque page. Ici vous avez donc le tamponnage des herbes folles, on dit non, c'est herbe magique, pardon. Herbe magique, joli fantôme, donc le petit mot qui est à découper avec un dice cut présentant une photo. Ensuite, vous avez un autre emplacement photo ici sur lequel j'ai superposé les dice cut en forme de clé. Une occasion pour faire la fête et se déguiser. Jolie sorcière. Horrible, hop, mais mignonne quand même. Donc là, pareil, c'est un jeu de superposition de dice cut avec l'embellissement bois que vous avez dans le kit Halloween.
Et ici, pareil, sur fond noir, hein, j'ai fait un rappel avec l'assiette de la décoration de la photo et une superposition de fleurs et de feuillages mis en couleur à l'aquarelle et au polychromos. Donc vous avez là la petite place pour le tag un peu plus gros. Ensuite, donc sur la première page, vous avez une superposition de dice cut avec le titre à découper, tout simplement. Ici de même, donc je voulais faire un petit rappel de stamponnage en caoutchouc, mais du coup je ne l'ai pas fait. Mais donc je trouve que le dice cut à lui tout seul se suffit amplement sur la photo assortie au papier de fond. Pareil, une autre photo ici avec une superposition de dice cut et le petit titre. Et ici, vous avez donc la photo, une superposition de dice cut avec des crochets que j'ai réalisés dans les papiers de la collection. J'ai repris la petite étiquette à découper sur les planches de dice cut avec une mise en couleur au polychromos au niveau des tamponnages. Pareil, des... je ne vais pas retenir ce nom. Feuillage, non. Herbe magique, c'est Herbe magique, le titre de la planche de tampon d'Halloween. Donc voilà. Et pour terminer, donc vous avez un emplacement photo avec pareil la superposition des dice cut, le tamponnage de la planche de tampon Herbe magique avec le petit mot ici. Et ça se termine comme cela. Donc une photo pareil de décor, fantôme, crâne, os, squelette, une superposition de dice cut combinée avec des tamponnages, la petite lanterne. J'ai remis le combo de couleurs volontairement sur le mini-album pour créer une harmonie, une autre petite lanterne et une superposition avec de la matrice de découpe et notre petite citrouille que l'on retrouve sur les pages. Vous avez également ici une boîte, donc là je l'ai collée avec du double face mousse 3D et elle est ficelée, donc je la laisse parce qu'elle contient un petit bonbon pour la destinataire du mini-album. Donc là, vous avez pareil la petite flippette pour fermer le mini-album. Et quand vous le fermez, vous avez la page comme ceci qui représente la collection de Un air d'Halloween. Donc c'est un mini-album d'une largeur qui fait, il me semble, c'est 2 cm et demi. Et donc il est facile à ranger, j'ai fait volontairement pas trop de volume dessus pour pouvoir le ranger dans une bibliothèque comme ceci ou simplement le poser un petit peu ouvert comme ça sur une étagère. Bah écoutez, j'espère que mon tuto qui accompagne le kit Un air d'Halloween de la fête du scrap vous plaira. Surtout n'hésitez pas à poser des questions et à partager vos créations à la suite de cet achat qui, je suis sûre, vous plaira. C'est un très joli combo de couleurs que vous pouvez retrouver dans ce kit. Un kit qui est vraiment très garni, composé de séquins, d'embellissements bois, de tampons, de dice cut, de petites ficelles. Il y a plein de belles choses. Et vraiment, je vous invite à jeter un coup d'œil à la fée du scrap parce que c'est vraiment très joli. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et je vous laisse en photo. Bye!